Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au programme de cette édition du foot. Moroseto arrive, Moussasso part. On fera le point sur le mercato d'hiver ensemble. Restez avec nous. Et attention, la Belgique sera paralysée lundi par un mouvement de grève générale. Plusieurs syndicats ont appelé à la mobilisation dans le privé comme dans le public pour protester contre les mesures d'austérité décidées par le gouvernement. À noter, l'aéroport Charleroi devrait être bloqué alors même que les chefs d'État de l'Union européenne sont attendus à Bruxelles pour le sommet. Les perturbations sur le rail débuteront dimanche à 20 h et devraient s'étendre jusqu'à mardi matin. Aucun TGV, Thalys et train Eurostar ne circuleront pendant cette période. Et puis ensuite, cet appel à témoins, un cyclo-motoriste a été retrouvé mort cette nuit vers 3 h du matin sur les grands boulevards dans le sens Lille-Tourcoing au niveau de Château-Rouge et sur la chaussée centrale. Si vous avez vu quelque chose, contactez le service central des accidentés de la route. On en parlait donc dans les titres. Hier avait lieu la présentation officielle du défenseur Moroseto. Provenant de Palerme, le joueur vient renforcer la charnière centrale de l'équipe, actuellement privée de Marco Baccia, blessé. Après Nolan Roux, arrivé la semaine dernière, Moroseto est donc la deuxième recrue de ce mercato d'hiver et ce n'est sans doute pas fini, puisque les Lillois chercheraient un gaucher milieu de terrain en remplacement de Ludovic Obraniak, parti rejoindre les Girondins de Bordeaux. Du côté du calendrier, le LOSC affrontera en championnat ce week-end l'AS Saint-Etienne au Stadium Lille Métropole. On fait le point tout de suite avec l'entraîneur du LOSC, Rudy Garcia. Il revient justement sur ce mercato et ce match à venir. C'est championnat et championnat c'est chez nous. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu nos supporters, on est très content de les retrouver parce qu'on a l'impression que ça fait de longues semaines qu'on n'a pas joué à domicile. On a beaucoup voyagé en janvier et on est très content de recevoir. Voilà, après, on reçoit l'AS Saint-Etienne qui est bien classé, qui fait une bonne saison, mais je dirais peu importe l'adversaire. Je pense qu'on a tous très envie de renouer avec la victoire. Voilà, donc c'est ce à quoi on va s'atteler samedi à partir de 21 h. Et en foot toujours, c'est finalement officiel. Moussasso quitte le LOSC. Ce matin, il a paraphé son nouveau contrat avec le Fenerbahçe à Istanbul. Il quitte donc les Dogs après une saison et demie et un titre de champion de France. Passé la déception de l'élimination prématurée du Sénégal à la CAN de 2010, le meilleur buteur de la Ligue 1 va donc pouvoir s'atteler à un nouveau défi. Et puis pour commémorer 48 ans de relations entre la France et la Chine, l'ambassadeur chinois était hier en visite dans la métropole. Il s'est rendu à la maison natale du général de Gaulle. Charles de Gaulle et son homologue Mao Tse-tung sont à l'origine de cette entente. L'ambassadeur a clôturé sa journée en rencontrant des membres du MEDEF et des chefs d'entreprise afin justement de parler affaires. On va écouter justement l'ambassadeur de Chine. Il s'exprime au micro de notre journaliste Tanguy Lécluse. C'est une date commémorative dans nos relations bilatérales, puisqu'il y a 48 ans, le général de Gaulle a décidé de nouer des relations diplomatiques entre la France et la Chine, ensemble avec le président chinois Mao Zedong. Je fais cette visite en rendant un hommage au général de Gaulle, me paraît une idée tout à fait faisable. Et c'est pourquoi je suis là avec mes collaborateurs, avec mon épouse, et je suis très heureux de pouvoir connaître la ville natale du général, parce que j'ai beaucoup entendu parler de cette maison natale. Et dans ce journal, on revient également sur le suicide de Romain Lecoutre, agent de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le Nord-Pas-de-Calais. Le 18 janvier dernier, il mettait fin à ses jours. En hommage, ses collègues se sont rassemblés devant les bureaux de la Directe rue Saint-Sauveur à Lille hier après-midi. Une minute de silence a également été faite. Les représentants syndicaux dénoncent les pressions subies dans le cadre du travail. Écoutez ces propos recueillis par notre journaliste Julie Sicot. Il a fait une première tentative de suicide en juillet et cette tentative n'était toujours pas reconnue comme accident de travail par l'administration 6 mois après. On est très en colère aujourd'hui, au-delà de la peine, et très révolté. Parce qu'on pense que souvent dans les suicides, on a du mal à expliquer les causes. Et là, à cause de ce que disait Romain, à cause de ce qu'il écrivait, à cause de ce qu'il a dit à l'administration, à cause de tout ce qu'il savait, de ce que l'enquête avait révélé, on pense que le suicide est directement lié à la dégradation de ses conditions de travail et ça nous révolte.
Désormais, jouer au blackjack ou aux machines à sous avec des francs, c'est possible. Jusqu'au 12 février, au Casino Barrière de Lille, vous pouvez échanger vos francs contre des jetons ou encore des nuits d'hôtel. Pour l'établissement, c'est l'occasion de rendre hommage à notre ancienne monnaie. Par ailleurs, vous pouvez échanger vos francs auprès des banques de France jusqu'au 17 février. Aujourd'hui, on estime qu'il reste encore environ 4 milliards de francs dans la nature. Écoutez ces propos recueillis par Aurélien Flamand. On souhaitait rendre hommage à la monnaie qui nous a accompagnés pendant une longue période de cette histoire. C'est assez anecdotique, mais les gens ont encore quelques francs, une cinquantaine de francs souvent qui dorment dans un tiroir et profitent de cette occasion pour les échanger et profiter de notre offre. Restez avec nous, vous êtes en direct sur Grand Lille TV. Je vous en rappelle l'une des informations principales. Moussasso le quitte le LOSC. Il a donc paraphé ce matin son nouveau contrat avec le Fenerbahçe d'Istanbul. Il quitte donc l'équipe des Dogs après une saison et demie et un titre de champion de France éliminé de la CAN. Il va donc pouvoir s'atteler à un nouveau défi. On va donc faire le point sur le temps. Encore des températures plutôt douces attendues pour les prochains jours.